m'appelle Esteban, c'est à Salazar, je viens de Colombie à la base. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. En fait, il savait plus ou moins quels arguments fallait placer pour me faire venir, en gros. Esteban t'a appelé et t'as sauté quoi. Exactement. Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui on va vous présenter les chefs en cuisine, mais juste avant, sachez que le château sera ouvert ce week-end, le 21 et 22 septembre, pour les journées du patrimoine. C'est maintenant devenu une tradition. Le château sera ouvert à la visite libre, vous pourrez vous promener où vous voulez et apercevoir certaines chambres du futur hôtel. On vous donne rendez-vous ce week-end à partir de 9 h. Le bar sera ouvert toute la journée et il y aura même des choses à manger préparées par les chefs Esteban et Antoine. Et on se lance dans une grande rénovation pour transformer ça en hôtel-restaurant. Donc ici, on sera dans la salle de séminaire. Je sais pas. Et là, du coup, on est au-dessus de l'ancien garage qui s'est écroulé et au premier étage, c'était la chapelle. Donc l'ancien propriétaire nous a expliqué que c'était une petite chapelle. Du temps où le château servait de séminaire, les prières se faisaient ici. Donc il reste plus grand-chose. Et ça va devenir quoi? Et donc là, le projet, ce serait de transformer tout ça en un grand restaurant, tout cet espace. Je m'appelle Guillaume, je viens d'avoir 30 ans et je viens de région parisienne. Donc en fait, j'ai commencé une formation de cuisine en région parisienne. Après, j'ai fait quelques étoilés sur Paris, du gastronomique en traiteur aussi. Et j'ai rencontré Esteban à Carmona. Après cette expérience-là, je suis allé à Trois Gros pendant un peu plus d'1 an. Et j'ai repris contact avec Esteban, enfin c'est lui qui m'a recontacté plutôt. Il m'a parlé du projet, de l'objectif de faire une serre, de faire un restaurant autogéré, des choses comme ça. Donc en fait, il savait plus ou moins quels arguments fallait placer pour me faire venir en gros. Donc restaurant autogéré, liberté créative, pas mal de choses comme ça. Donc c'est un peu les mots qui m'ont permis de me décider et de venir là pour découvrir. Moi ce que j'aime faire, de base moi j'adore faire tout ce qui est sauce, cuisson de viande, des choses comme ça. C'est des choses qui m'ont toujours énormément passionné. Parce que je trouve que la sauce c'est souvent un peu la consécration du plat, c'est ce qui permet de lier tout et c'est souvent le plus élaboré, pour moi c'est ce qui donne un peu du sens au plat en général, la sauce. Le petit bout de pain qui arrive à la fin. C'est ce qui explique la liaison entre la garniture et la viande en général, donc je trouve ça assez intéressant à faire. Je suis Antoine Chargois, j'ai 30 ans et je suis le chef pâtissier du Château du Teil. Et d'où tu viens? Je viens de Bordeaux, originaire de Bordeaux. Alors j'ai travaillé à Bordeaux, j'ai été chef à 18 ans et mon dernier gros travail c'était en Martinique dans un hôtel 5 étoiles où j'ai rencontré le chef. Esteban. Et que c'est pour ça que je suis arrivé au Château du Teil,
pour construire cette histoire avec lui. Esteban t'a appelé et t'as sauté quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier dans ton parcours ou ta cuisine? Ben, je suis fier de tout le parcours que j'ai déjà effectué et fier de pouvoir travailler mes légumes dans mes desserts et fier d'en être là où je suis et de faire partie de cette histoire. Et tu m'as parlé d'une petite recette secrète. J'ai parlé d'une petite recette qui est un guacamole sucré acidulé que j'ai travaillé moi-même, confectionné moi-même et que je mettrai occasionnellement à la carte. Bon, on a hâte. Et juste pour terminer, est-ce que tu peux nous dire le plat que tu préfères cuisiner en pâtisserie? Alors ce serait le dessert au riz au lait. Le riz au lait j'aime beaucoup. D'accord. Un dessert Le même qui est à la carte du le château. même qui est à la carte. Super. Je m'appelle Esteban, c'est à Salazar, je viens de Colombie à la base. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans, je suis colombien, j'ai vécu jusqu'à 18 ans là-bas et voilà. Après ça fait 7 ans que je suis en France, quoi. Ton parcours culinaire un petit peu? Un petit parcours culinaire, ça bouge entre différents pays. Moi, j'ai commencé à travailler en cuisine très jeune, à 14 ans en Colombie. Après ça, à 17 ans, je suis parti aux États-Unis, presque 2 ans. Après, j'ai retourné en Colombie, une année et demie de plus, et après Martinique. Je pense que la plupart de mon parcours culinaire, c'est Martinique. J'étais sous-chef d'une réserve naturelle. Donc, on faisait notre sel, notre fromage, notre vinaigre, tout nous-mêmes. Après ça, je suis parti faire un master au Pays Basque et après Paris. J'ai eu la chance de travailler à Paris pendant 3 ans. J'ai fait des ouvertures d'un restaurant là-bas. Et pourquoi le château du Teil? Pourquoi les châteaux du Teil? Déjà, pourquoi pas? Et c'est un projet qui est par rapport au porteur de projet, Francis, Benoît, Bruno, ça me touche énormément. C'est un challenge énorme. Moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien les choses où quand tu te dis merde, c'est énorme. Il va les faire. Et les projets culinaires, ça m'attire énormément aussi parce qu'on va arriver à être autosuffisant. Et moi, de fermer ce cycle, d'être autosuffisant, de produire, transformer, réutiliser, c'est un truc qui me passionne, la transformation des produits bruts en soi-même. Et bah voilà quoi, c'est une question de feeling, la campagne, la montagne. J'adore les montagnes, c'est ma région en Colombie, la montagne. Donc d'arriver en France où il n'y a pas beaucoup de montagnes et d'arriver à un endroit où il y a la montagne, où il fait froid le matin mais il fait beau le midi, c'est pour ma camp, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie dont tu es particulièrement fier? J'ai un petit peu de mal à ça, la fierté sur moi-même, parce que je suis assez dur avec moi-même. Mais s'il y a une chose que je suis fier, c'est de l'ambiance de mon équipe en cuisine. C'est un truc que j'ai tout le temps, depuis que je suis chef de cuisine, depuis que je gère des équipes, c'est quelque chose que pour moi c'est hyper important, que mon équipe soit heureux, que mon équipe soit joyeuse, que ça respire le bon humeur et les bonheur en cuisine. Et je pense que c'est des choses qui m'ont rendu plus fier à Paris et qu'on commence à les faire ici et que je suis hyper fier de ce qu'on est en train de faire ici et c'est que le début en fait. Super. Pour finir, ton plat préféré? Le plat préféré d'Esteban, les poulets frites. Poulet frites? Un bon poulet frit bien mariné, qui est croquant, qui est fondant au milieu, qui a une bonne sauce, du chou mariné par-dessus avec des citrons, avec une bonne bière. Basta, il n'y a pas plus que ça, il ne faut pas trop se casser la tête non plus, il ne faut pas romantiser non plus toutes les choses. Poulet frites. Super, merci. Merci à toi, man. On en profite pour vous annoncer que le restaurant est ouvert maintenant le soir, sur la même formule que le midi, le même menu bistronomique. Mais en plus de ça, il y a une petite surprise, c'est le menu à l'aveugle du chef Esteban que vous pouvez venir découvrir. Bon, c'est parti, nouvelle vasque, nouvelle salle de bain. Celle-ci elle fait 1m80, on va passer tous les trous pour pouvoir faire les fixations de l'étagère et du plan vasque. Bon voilà, il est en place, il est collé, le réglage de niveau a été fait. Je vais attendre que la colle sèche dans le fond, donne-moi un petit joint et après il n'y a plus qu'à installer le robinet. Et voilà. Et c'est bon.
Bon, j'ai remis l'eau dans le couloir. Alors, ça le fait? Ça marche, il nous reste ça à faire, et puis ça marche après. Un petit bout? Tu vas pas coller celui-là? Non, non, c'est pas collé, on pose avant. Tu montes? C'est un sans efforceur. Ça permet de monter et descendre les gens sans effort. C'est un petit test hein, quand même. Avec le magnifique carrelage, identique à l'extérieur. Donc on peut monter à 8 ou 630 kg. Sachant que si c'est les maçons du coin, ils peuvent monter à 4 à peu près. On va faire les cons, forcément. Sauf moi, j'ai le droit de faire le con. Et puis... ça va se voir tout seul. Château du Teil. Oh là, c'est le bordel. Ouais, on redescend. Du coup, on redescend. Parce que c'est à double sens. Ça monte, ça descend. T'ouvres les portes, les fermer. Ouais. Si t'avais pas compris comment marche un ascenseur. On s'en fout, ce sera pas dans la vidéo. Et on est tous sales. Ouverture des portes. Ça me va pas, floor 0. Ground floor. En montée, going up. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine annoncera le lancement de l'hôtel et un dernier petit message pour vous dire que contrairement à beaucoup de commentaires qu'on a reçus, sachez que la chaîne YouTube n'en est qu'à ses débuts. On a encore beaucoup de choses à vous montrer. Il y a encore beaucoup de travaux, beaucoup de projets sur le domaine. Donc surtout, restez connectés. Il y a plein d'autres images qui vont arriver. À bientôt.